Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, offre un téléphone Tchoronko à tout Camerounais qui veut le voter pour le 8e mandat de ses 43 ans au pouvoir au Cameroun. Chers internautes, vous-même, donnez votre avis sur cette affaire. Qui est prêt à donner ses 7 ans en contrepartie d'un téléphone Tchoronko? D'ailleurs, je vais vous laisser regarder d'abord cette vidéo du général Valsero qui montre de fond en comble de quoi il s'agit, et on se retrouve tout après pour les analyses. Moi je vous dis les gars, votons son excellence Paul Biya. Regardez, vous-même. C'est que les gars offrent. Tout petit Tchoronko. Votons son excellence Paul Biya. Quand je vois ça, j'ai envie de... Seigneur. C'est une prophétie. C'est une lumière de Dieu, ils ne peuvent pas comprendre. Le RDPC, voté pour Paul. Regardez, c'est lui en tête d'affiche. C'est une lumière de Dieu. Ah, Seigneur. Ça dit les enfants, quand le bonhomme s'y dit dans ça, dit que Paul Biya, c'est une lumière de Dieu. À cause du Tchoronko aussi. Donc c'est le Tchoronko aussi qu'on utilise même plus au 21e siècle. C'est le Tchoronko aussi qui fait de Paul Biya une lumière de Dieu. Ça veut dire que le type, le petit est émerveillé. Ça c'est un petit sardinat certainement qui travaille dans l'endroit où on fabrique ces choses et tout. Et il a fait ça, il a fait sortir ça. Ça veut dire que voilà le piège que Paul Biya a pour les jeunes Camerounais qui utilisent les téléphones Android. Pour une jeunesse qui est purement Android. Et quand tu vois d'abord, tu vois que le type est en déphasage avec la réalité. C'est-à-dire que la jeunesse du Cameroun en ce moment, c'est les iPhones, c'est les Android, c'est les ceci, c'est les cela. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce téléphone ne prend même pas les photos. Ça ne prend même pas sur WhatsApp. Ça ne fait même pas les SMS. C'est fondamentalement une usine fermée en Chine à qui Paul Biya dit que non, les mécréants qui sont au Cameroun là ne valent pas grand chose. Donc fabriquez-les ça, emballez dans la boîte, ça c'est le prix de vos vies. Voilà 7 ans de vos vies. Voilà 7 ans de vos vies que Paul Biya emballe comme ça là. Il n'est même pas au courant que vous êtes maintenant génération Android. Il n'est même pas au courant que maintenant vous êtes génération Android. Il a calibré votre esprit au niveau de votre corruption. Donc Paul Biya estime que spirituellement vous êtes totalement corruptible. Paul Biya estime qu'il a un peuple dont la corruption transpire les os, qui ne peuvent pas dire non à quelque chose, même la chose la plus banale et la plus triviale. C'est-à-dire que Paul Biya est persuadé, quand vous dites Paul Biya, je parle de son environnement, et lui-même et tout ça, il est persuadé que vous n'arrivez même plus à faire la différence entre ce qui est une moquerie, une trivialité, un crachat sur le visage, parce que ça là, cette histoire de là, c'est un crachat sur le visage. C'est-à-dire qu'ils ont commencé par le pain sardine. Le pain sardine a fonctionné. Le pain sardine avait 2 yards de cabas pour 7 ans. 2 yards de cabas à ta mère, 3 yards de cabas à ta grand-mère. Le pain sardine pour les enfants. Une place à la gendarmerie, une petite place au billes. Il distribue à qui? Si tu es devant lui, c'est le pain sardine. 2000. Comme ça qu'on traite les populations dont on a mangé le cerveau et dont on est sûr que même l'âme est corrompue. Quand l'âme, la chose la plus importante, ça veut dire qu'il y a le corps, il y a l'esprit et il y a l'âme. Ça veut dire que l'esprit, c'est la chose qui te permet de créer des mécanismes pour pouvoir t'adapter à la dureté de la vie. Tu as un esprit ingénieux. Tu réussis à fabriquer un bateau qui pèse l'eau, un avion qui traverse l'air, machin. Tu es brillant en esprit. Et puis tu as l'âme. L'âme, le siège de la vie. Le siège qui donne la valeur à toutes les créations que tu utilises. Parce que tu peux avoir, ton esprit peut créer la bombe atomique, mais c'est ton âme humaine qui t'empêche d'utiliser cette bombe atomique sur les êtres humains.
Et Paul Biya vous a touché la chose la plus importante, l'âme humaine. Il n'y a que lorsque ton âme est totalement corrompue, donc on ne peut plus faire la différence entre la vie et la mort, que tu te retrouves exposé à ce genre d'outils non adaptés au 21e siècle. Il faudrait que ce monsieur soit persuadé qu'il est propriétaire de ton âme. C'est pour ça que le 12 octobre, on ne va pas seulement se battre pour récupérer notre pays et l'alternance, mais c'est pour récupérer les âmes de tous ces Camerounais que Paul Biya a volé et aspiré. C'est pour récupérer les âmes de tous ces millions de militants du RDPC sans âme. Parce que c'est quand tu n'as pas d'âme que tu peux même t'extasier sur une chose pareille. Le gars dit que c'est une lumière de Dieu par rapport au Tchoronko. Dès que Paul Biya avait fini avec 2 yards de tissu de Paul Biya, tissu empreint encore de mysticisme. Un jour que le tissu de Paul Biya dort chez vous, il vole l'âme de votre mère, de votre frère, de votre soeur. Tout est mystique dans la 42 ans de pouvoir. C'est des âmes qui sont bouffées. C'est le dévoreur des âmes. Le deuxième nom de Paul Biya, c'est le dévoreur des âmes. Il dévore les âmes. Donc on a fini avec ça. On a fini avec les yards de tissu et le pain sardine. Ça là, ça ne vous rappelle pas les ordinateurs de Paul Biya? Ça dit que jamais ne pense. Avec les ordinateurs, on avait dit que ça coûtait trop cher. Ils auraient même pu monter une usine de fabrication d'ordinateurs ici, mais on avait oublié qu'ils n'ont pas le programme de développer quoi que ce soit. Paul Biya n'a pas prévu de créer une entreprise. Il ne veut même pas la créer. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où il préfère emprunter de l'argent dans une banque chinoise en mode coopération, un argent que nous allons toujours payer, nous le pauvre peuple camerounais avec nos impôts et tout ça là. Donc, il va prendre cet argent, il va partir dans une autre entreprise chinoise, parce que les Chinois n'ont pas le temps à perdre. Il est parti dans une autre entreprise chinoise là, il a reversé cet argent pour prendre les ordinateurs PPV, DDD, qu'aujourd'hui, personne n'a ça au Cameroun. On est passé par les ordinateurs pourris, c'est la preuve que vous n'avez plus d'âme. Que vous êtes, c'est ça la première chose du Cameroun, les Camerounais n'ont presque plus d'âme. Parce que le président de Paul Biya a eu une gouvernance diabolique, 42 ans d'une gouvernance diabolique qui se nourrissait des âmes. Parce que pour faire les 42 ans de pouvoir, Paul Biya a dû se nourrir de beaucoup d'âmes humaines. Et les âmes des Camerounais, il les a aspirées au quotidien. Il continue d'ailleurs. Donc vous êtes arrivé aux ordinateurs portables, ça a disparu. Après on est venu sur le riz. On est venu sur le riz. Le riz pakistanais de très mauvaise qualité. Toujours quand vous n'avez pas une âme humaine en paix avec votre corps, il n'y a que comme ça, comme monsieur, comme celui-là, pour vous contrôler. Le dévoreur des âmes ne s'abreuve que des âmes corruptibles. Et quand vous voyez la colère avec laquelle les militants du RDPC, l'arrogance avec laquelle ils se moquent de la souffrance, la colère avec laquelle ils méprisent les pauvres, ils méprisent la parenté contre eux, vous savez directement qu'ils n'ont pas d'âme. Quand tu écoutes un mec comme Charles Elizang, quand il parle sur un plateau, tu sais que celui-là, il n'est plus propriétaire de son âme. C'est pareil pour les Ernest Obama, c'est pareil. Quand vous voyez un gars comme Bruno Bidjan, Bidjan n'a plus d'âme. Il n'a plus d'âme. On lui a cassé totalement le bout, la tête, l'esprit. Le gars lui a payé son âme. Il est quelqu'un qui dit que si mon patron me dit qu'il va tomber dans un trou, je tombe dans un trou broupe. La loyauté, c'est quand tu as déjà vendu ton âme à quelqu'un. Il te dit donc que tu dois lui être loyal. C'est pour ça que nous, on ne parle jamais de loyauté ici. À la clinique, on est loyal aux valeurs. On n'est pas loyal aux êtres humains. Mais vous voyez au Cameroun, tous ces petits jeunes, qu'est-ce que leurs patrons les imposent? Ces jeunes qui marchent autour des riches du Cameroun et qui se baladent après, vous allez vous raconter qu'ils s'en sortent, les Bruno Bidjan. Qu'est-ce que leurs patrons les exige? La loyauté. La loyauté. La loyauté, c'est quoi? C'est ton âme. C'est ça qui est le plus important à comprendre. Ok? Donc, on est parti du riz pakistanais pourri. Maintenant, on est sur ces téléphones-ci. C'est ça que Paul Biya a dit que, vous savez ça, qu'il va acheter le reste des volants qui sont au Cameroun. Un téléphone qu'on n'utilise même pas au 21e siècle. Ça, c'est les téléphones que les bandits utilisent quand ils veulent casser la puce, passer un message, ils font des téléphones prépayés. C'est comme les prépayés. C'est comme les prépayés. Et même si ce n'était pas les prépayés, on demande à Paul Biya son programme.
On demande à Paul Biya son programme. C'est quoi ton programme? Voilà son programme. Voici le programme de Paul Biya. Corrompre les âmes en peine avec des téléphones qui sont d'une autre époque. Mais il n'a pas de programme. À part la corruption, la manipulation et le mépris, il n'a pas de programme. Tous les gens que vous allez croiser avec ce téléphone, sachez-les, ce sont les ennemis de la nation. Chaque jeune que vous verrez avec ça, sachez qu'il n'a pas son âme. C'est quelqu'un qui a échangé son âme contre 2000. C'est quelqu'un contre lequel on doit se battre pour que le peuple fasse sortir le laxatif qu'il faut pour que Paul Biya vomisse la clé de l'alternance. Chaque jeune que vous verrez avec ce téléphone mérite que vous le fassiez passer, que vous lui fassiez lire. Chaque jeune qui doit être croisé avec ça doit croiser un Camerounais prêt à lui faire lire. Chaque jeune qui sera croisé avec ce téléphone doit pouvoir croiser un Camerounais prêt à lui faire lire, même son propre frère ou sa propre mère, parce que celui-là, c'est celui qui amène le diable dans la maison. C'est important, les enfants. C'était papa. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.